Matthieu chapitre 16 et verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre, dit Jésus. Et beaucoup, l'Église catholique, croient que l'Église est bâtie sur Pierre. Mais Pierre, ça veut dire petit caillou. Mais Jésus n'a pas dit ça, il a dit tu es petit Pierre, petit caillou, mais je bâtirai moi, Jésus, moi le rocher, le Dieu. Je bâtirai mon Église sur moi-même. Et nous sommes bâtis sur Jésus-Christ. Alors regardez mes frères, mes sœurs, nous ne sommes que des voyageurs, manouches, que ce soit yéniche, que ce soit bon. Les musulmans sont bâtis sur Mahomet. Mais il y a longtemps qu'il est mort, Mahomet, il y a 1500 ans. Et Pierre, il y a 2000 ans. Mais nous sommes bâtis sur quelqu'un qui est vivant, Amen. Sur Jésus-Christ, qui s'est dérangé, qui est avec nous, qui vit avec nous. Dites Amen. Amen. Et c'est lui qui a bâti son Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alors, je prends simplement quelques notes comme ça dans un message pour présenter que l'Église de Jésus-Christ, c'est chaque enfant de Dieu. Les petites sœurs, je prends l'exemple, mettons, ils vont prendre le baptême d'eau. Mais ils font partie déjà de l'Église de Jésus-Christ. Jamais nous baptisons quelqu'un pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. On baptise les gens parce qu'ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. On baptise les gens non pas pour les sauver, mais parce qu'ils sont sauvés. Amen. On ne baptise pas les gens. Il nous faut des frères, des majors qui voient loin. Ah, la connaissance des temps comme les fils d'Isagar. C'est bon de lire la Bible, dit non, pas le droit. La Bible dit ça. Amen. Et puis il nous faut dans l'Église des frères d'amour. L'annulaire. Des frères, des sœurs remplis d'amour. Dites Amen. Amen. Il nous faut des articulaires, c'est le petit doigt. Il est nécessaire. Tu vas me dire pourquoi? Tu te grattes dans l'oreille. Mec, celui-là, tu peux te gratter dans l'oreille? Papa? Mais celui-là, si. Il est nécessaire. Et comme tu pries, il est là, lui. Il nous faut des frères et des sœurs de prière. Des frères et des sœurs de force, direction, voir loin, l'amour, et aussi des frères et sœurs de prière. Ainsi la main, ainsi sont les chrétiens dans la main du Seigneur, et nous formons la main qui est le corps du Christ. Voilà une petite anecdote qui va nous donner à réfléchir. L'Église du Seigneur possède aussi un livre. Elle ne s'est pas bâtie comme ça. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Fais voir, lève voir la Bible, mon cousin. Lève voir la Bible. Hein? Voilà, très bien. Nous avons un livre qui est la parole de Dieu. On a toujours appris, je me rappelle, il y a bien des années. On disait, c'est dans la Bible, c'est que tu lis? Ah, c'est dans la Bible. Ne discutez pas. Nous, il y a très longtemps, hein, Lily, comme c'était dans la Bible, on ne discute pas. À l'école biblique, comme on dit, mon vieux, c'est dans la Bible. Oui, mais tu marches ou je t'écrase. Ou on te passe par la fenêtre. Il y a une petite fenêtre, ils la connaissent, les étudiants, on est comme ça. Pas content? On se met à 4, tu passes par la fenêtre. Ah non, j'obéis. Ah, prends, tu trolles. Forcé, hein? La Bible, c'est notre livre à nous. On croit, ou aïe le goût pour vous nous déven. La parole de Dieu est péremptoire, c'est-à-dire, elle est la règle d'or. Nous ne pouvons pas toucher la parole de Dieu. Il y a bien des frères qui nous ont quittés dans la mission. Hein, qui ont fait la division. Pas besoin de dire leur nom, mais on ne gêne pas, hein. Parce qu'ils ont trouvé dans la Bible des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Alors ils ont voulu nous présenter des choses qui n'est pas. Alors vous comprenez bien que nous n'allons pas marcher, nous, hein. Les tombeurs, les souffleurs, les rieurs. Il y a les danseurs maintenant. Ah oui, oh là là, il y a ceux qui ne voulont passer par la grande tribulation, il y a ceux qui ne voulont pas voir le millénium, il y a ceux qui ne voulont pas qu'Israël se convertisse, ils l'ont coupé, non. Mais c'est écrit dans la Bible. L'Église a un livre. On ne discute pas la Bible. Vous avez bien compris, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui se font des tartines de beurre avec la Bible. Ils prennent ceux qui leur plaisent, ceux qui leur plaisent pas. Par exemple, il y a des femmes qui disent vous savez, moi ma conscience ne me condamne pas, je viens à la réunion, je n'ai pas besoin d'un foulard sous la tête. Ben, c'est écrit, tu mettras un foulard. C'est pas le salut. Ah bon, paillon, il faut ça? Ah oui. Parce que si tu mets pas un foulard, ma soeur, tu viens à la réunion, tu déshonores ton chef, c'est ton homme, ton chef. Hein?
Puis après, tu déshonores le deuxième chef, c'est le chef de ton homme, c'est Jésus. Ah, bah, c'est ça. Ouais, troisième point, tu déshonores le chef de Jésus, qui est le Père. Ah, et aussi tu n'honores pas les anges. Quatrième point, pas le droit de prophétiser. Ah bon, il est malséant à une femme de prophétiser si elle n'est pas voilée. Ah, 4 points. Faut qu'elle se rase la tête. 5 points. Ah, faut qu'elle se rase la tête. 5 points. Ah bon, faut mieux mettre à foulard. Alors, ma conscience me connaît. Mais il n'y a pas de conscience comme c'est écrit. L'Église a un livre, c'est la Bible. L'Église a un livre, elle dit il faut être baptisé. Ils vont être baptisés. L'Église a un livre, elle dit d'imposer les mains aux malades. On le fait. On obéit à la parole de Dieu, nous. On ne discute pas. Alors il y a trop d'hommes qui voulont faire parler la Bible. Mais on ne fait pas parler la Bible. La Bible nous parle. Amen. Et comme elle nous parle, on dit Amen. Gloire à Dieu. Parce que elle, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, une parole ne passera pas. Vous avez bien compris, mes frères et sœurs. Merci au Seigneur pour ceux qui veulent désobéir, alors casse. Ils sont brisés, hein. Elle vous abaisse la terre, elle fait manger la terre. Hein, Saul de Tarse, là, quel homme, il a mangé la terre. 3 jours sans manger, il était aveugle. Ah, plus d'homme après. Hein. En premier, il voulait casser tout. Puis après, que faut-il que je fasse, Seigneur? On les connaît, les Al Capone, hein, qui ne voulons pas la Bible. Mais comme tout va mal, ça y est, c'est la guerre. Tout le monde, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, mon frère, quelle peur. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de vacaissés, il n'y a plus rien là. C'est la Bible. Amen. Amen. Alors nous, on a des critères. Devant les péchés du monde, on n'a pas les prières. On a le sang de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Devant les malades, nous avons les meurtrissures de Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà les critères. Nous avons un livre qui est la Bible. Devant les démons. Ah, devant les démons. Alors pas de par-dessus, là, ça prend pas. Hein. Nous avons le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Ah, mais il faut les compter. Mais Jésus a chassé les démons, mais oui, il a délivré une personne. Ah oui, mais je trouve que Jésus, il y avait 6000 démons dans un homme. Et Jésus a dit, sortez. Jésus est capable de chasser un démon. Il est capable de chasser 6000 démons. Dites Amen. Amen. Et puis il y a des milliards et des milliards de démons avec Satan dans les lieux célestes. Et bientôt, après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus va envoyer son ange le plus grand, Michel. Il y aura une bataille à l'échelle de l'univers. Des milliards d'anges de Dieu envoyés par Dieu le Père Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'armée de l'Éternel, avec le chef, Michel. Quel ange! C'est le plus grand ange qu'il y a. Vous savez, Bordel a des anges, hein? Ils sont plus nombreux que les grains de sable de la mer. Les anges, imaginez-vous, un chrétien peut avoir 1 milliard d'anges. Alors ne craignez pas, les anges sont avec vous. Puis le diable a des milliards, lui, mais moins des démons. C'est eux qui possèdent les gens, c'est eux qui rendent les gens méchants, c'est eux qui font le mal, les guerres, les méchancetés, tous les vices, tout ça qui se passe dans le monde, tout ce qui est vilain. Et ça va être une bataille après l'enlèvement de l'Église. Mais voici que si le Seigneur est capable de chasser un démon, 6000 démons, il est dit que tous les milliards d'anges dans les lieux célestes, ils vont tomber à terre. Jésus va les chasser du ciel dans les lieux célestes, pas de la demeure, même dans la mort. Moi, païen, je trouve un refuge. Parce qu'il est dit que le juge trouve un refuge dans la mort. Et après, il a dit, Dieu t'aime pas. Et puis, il m'a fait voir un peu ma vie. À 12 ans, j'avais la méningite, je suis né avec la maladie des oreilles. T'as été opéré des oreilles, t'as été opéré du cœur, et tu vois bien qu'il t'aime pas. Alors j'ai dit, Satan, écoute bien, tu perds ton temps. 3 heures du matin, en pleine nuit, sombre, puis a ouvert d'un bout à l'autre, j'avais des tuyaux partout, là. Je dis, je serai jamais de ton bord. C'est pas la peine d'assister, mon vieux. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Je serai jamais avec toi, Satan. Alors, hop, tu t'en vas parce que tu perds ton temps avec Paillon. Il m'a laissé de côté. Fini, hein. Puis je m'adressais à Jésus, Seigneur, dans cette souffrance à l'hôpital. Il dit, Seigneur Jésus, et le Seigneur m'a parlé. Parlé avec une voix à l'intérieur. Il a dit, Paillon, moi je t'aime. T'es dans ma main. Ah, quelle beauté.
Il a dit souvent, t'as parlé de la main de mon père et ma main qui a créé l'univers. Et il m'a appris quelque chose que, ça fait des années que je prêche. Je ne savais pas que le monde entier, je savais que Dieu dirige le monde, mais que dans la main de Jésus, le monde était dans sa main. Il a dit, païens comme chrétiens sont dans ma main. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a appris, connais-tu les 3 fils d'or? Dans la nuit, comme ça. Hein. Je dis, Seigneur, les 3 fils d'or? Moi, j'ai jamais lu les 3 fils d'or. J'ai jamais écouté quelqu'un qui a parlé des 3 fils d'or. Je dis, Seigneur, j'ai parlé de la corde à 3 fils. C'est l'homme, la femme et Dieu. C'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Non. Alors, je vous le dis, hein, comme vous êtes ouverts là, que déjà j'ai fait la infarctus, malade de la tête, mais j'ai été opéré de la tête, tout ça là. Je n'étais pas... Mais pour tout l'heure du monde, j'étais prêt à donner ma vie pour savoir les 3 fils d'or. J'ai dit, Seigneur, mais dis-moi les 3 fils d'or. Puis le Seigneur m'a parlé, il a dit, écoute-moi, païen. Comme ça, hein. Moi, vous savez, je suis un homme, Seigneur, les prédicateurs me connaissent, ça fait 40 ans que j'enseigne. J'ai enseigné 1500 étudiants qui sont prédicateurs. Je ne suis pas un homme visionnaire. Je ne suis pas l'homme de révélation. Moi, la révélation, c'est la Bible. Je ne suis pas l'homme de dire, j'exerce 3 dons, hein, depuis 50 ans, mais disons, je ne suis pas l'homme de rêve, de chant, je rêve tous des rêves de comique. Je rêve jamais. C'est rare que je rêve quelque chose de bien. Alors c'est pour vous dire que je ne suis pas le mystique. Hein. Mais là, c'était particulier. Il a dit les 3 fils d'or, païen. Alors je dis, Seigneur, le premier fil d'or. Ah, je vous le dis carrément, j'étais prêt à donner ma vie. Il a dit, le premier fil d'or, païen, c'est que tu m'aimes. À moi, Jésus. Comme ça, il disait. Ah! Il a dit, parce que l'amour, si tu m'aimes, tu pardonneras. Si tu m'aimes, il dit, tu donneras pour moi. Si tu m'aimes, tu parleras de moi. Si tu m'aimes, tu me suivras. Tout est renfermé dans l'amour. Jésus. C'est pas possible. C'est le cœur de l'Église, l'amour. Faut pas oublier. Si l'Église a un livre, elle a aussi un cœur. C'est l'amour. Alors il y a des chrétiens qui suivent Dieu parce qu'ils ont peur. On ne suit pas Dieu parce qu'on a peur. Tu ne respectes pas ton homme, ma soeur, parce que tu as peur de lui. Tu restes avec lui parce que tu l'aimes. Et toi, prédicateur, toi, chrétien, tu restes avec ta femme parce que tu l'aimes. Nous aimons nos enfants, on ne les supporte pas, on les aime. On suit Dieu non pas par crainte, mais on suit Dieu parce qu'on l'aime, on est prêt à mourir pour lui. Il a dit, tu dois m'aimer à moi, Jésus. Quelle beauté. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est le premier fil d'or. Aussitôt dit, parce que je retiens, hein. J'ai dit, Seigneur, mais le deuxième fil d'or. Il a dit, le deuxième fil d'or, c'est que tu dois m'adorer. À moi, Jésus. Ah, je dis, ah, t'adorer. Il a dit, t'as souvent, parce que je fais des cours sur la prière, moi, depuis. Il a dit, t'as appréhendé sur la prière. Tu demandes parce que t'as besoin. La prière, c'est demander. Tu confesses, tu demandes pardon parce que t'as fait mal. Et c'est vrai, dans nos réunions, c'est toujours, je te demande de bénir ma femme, bénis mes enfants, bénis ma mère, bénis ma grand-mère, bénis mon oncle, bénis la tante Yvonne, bénis le tonton Victor. Bon, c'est toujours nos prières pour dire ce qu'il en est. Ou alors, je te demande pardon, Elfrébon, tu vois, j'ai péché, Seigneur. Hein, souvent. Il dit aussi, il y a la louange. Je te loue, Seigneur, parce que tu es bien monté. Hein, tes enfants sont bien, tu as une bonne santé. Mais il dit l'adoration, c'est pas la demande. Ah oui. Pourtant, j'ai fait des cours dessus, mais il me faisait comprendre que le deuxième fil d'or, c'était de l'adorer. C'est pas la demande, c'est pas la confession. C'est pas la louange non plus. L'adoration, t'as rien gagné. C'est toi et moi. Tu dois m'adorer, tu dois me voir. C'est la prosternation, la vénération. Tu te mets tout petit, ça m'est arrivé, Seigneur, hein. Je me voyais comme une toute petite bille rentrer en moi-même et adorer mon Dieu. Adorer toute une nuit s'il le faut. Ma mère, elle faisait souvent toute une nuit entière. Adorer Dieu. J'ai des heures passées comme ça à adorer Dieu. Quelle beauté. L'adorer de ce qu'il est, de ce qu'il donne, de ce qu'il fait. L'adorer. Tu dois m'adorer à moi, Jésus. Si tu m'adores, tu iras loin. Et puis après, le troisième fil d'or. Alors je voulais savoir le troisième fil d'or. Je dis, Seigneur, je veux savoir le troisième fil d'or quand même. Alors je m'ai levé, tout branché là. Et puis je me mets devant la fenêtre, tout sombre, noir. Et comme si le Seigneur avait passé à côté de moi. Je ne le voyais pas, hein, je ne suis pas missionnaire. Puis il avait passé là. Et je m'ai tourné, Seigneur. Hein. Et comme si qu'il allait passer la porte, il s'est tourné. Le troisième fil d'or, païen, c'est que tu dois me servir.
Jésus. Hop, je vais rappeler les premiers. Je dois aimer le premier fil d'or. Deuxième fil d'or, je dois adorer mon Dieu. Tu dois me servir à moi, Jésus. Et il disait, Jésus, il disait, toi, païen. C'était moi concerné. Je vous le dis parce que vous êtes concerné aussi. Hein. Il y a trop de serviteurs qui se servent, eux. Il y a trop de chrétiens et de chrétiennes qui se servent, eux. Mais il oublie de me servir. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Il a dit, tu vois, je vais pas crier, c'est là qu'il m'a dit, j'ai pas crié Satan, j'ai crié Lucifer. Il avait reçu de m'aimer, de m'adorer et de me servir. Mais lui, il a voulu être adoré, il a voulu être aimé et servir. C'est pour ça que je l'ai jeté de mon ciel. Mais toi, tu dois m'aimer, tu dois m'adorer, mon Église doit me servir. Il me rappelait des paroles de Jésus à 12 ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il y a trop de chrétiens, je l'ai dit devant Dieu dans la mission, trop de chrétiens, trop de prédicateurs. On est tous concernés. Ne dis pas que tu n'es pas concerné. Hein. Tu lèves la main, hein, et je suis capable à t'étrangler. On se sert trop. On s'occupe trop de nos affaires. Mais on ne s'occupe pas des affaires du Seigneur assez. On devrait s'occuper plus des choses de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Tu sais que dans un an, tu as 8060 heures. Une année est composée de 8060 heures. Tu dors 3000 heures dans un an. 3000 heures. Si tu vas à la Réunion 4 fois par mois, ça te fait 204 heures. Donc il te reste encore pour toi 5000 heures. Pour manger, pour travailler, pour faire tes commissions, pour te laver. 5000 heures. Et combien pour Dieu? 204 heures. Tu dors 3000 heures encore. Alors il faudrait penser, le troisième fil d'or, est-ce que tu sers Dieu? Seigneur, j'ai 5000 heures pour moi, j'en dure 3000. Hein, je vais à la Réunion, le prédicateur fait des réunions, hein, ça y fait 204 heures. Ou 408 heures, si vous voulez, s'il en fait plusieurs. Mais il a quand même 5000 heures pour lui, le prédicateur. Moi aussi, vous aussi.